Alors, dans notre deuxième leçon sur le calcul des probabilités, on va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est que la probabilité de A puis B. Alors, ça veut dire qu'on calcule la probabilité d'obtenir l'événement A, mettons à un premier tirage, puis l'événement B à un deuxième. Alors, si on avait deux dés à quatre faces et on les lançait l'un après l'autre, eh bien, vous auriez donc, ceci c'est l'espace échantillonnal pour ce tirage-là. Pour chacune des faces du premier dé, vous avez 4 choix pour la face du deuxième. Donc si on cherche la probabilité d'avoir 3 puis un nombre inférieur à 3, donc je me situe ici, puisque c'est la probabilité d'avoir 3 en premier. Ensuite, parmi les 4 nombres, il n'y en a que 2 qui sont inférieurs à 3. Donc j'ai 2 résultats favorables sur 4 fois 4 sur 16. Donc vous pouvez simplifier, et vous devez simplifier la fraction en 1/8, donc 12,5% de chance d'obtenir 3, puis un nombre inférieur à 3. Donc, vous pouvez déterminer, comme vous venez de le voir, les probabilités à l'aide de fractions que vous pouvez transformer ensuite en nombre décimal et en pourcentage en utilisant un tableau ou un diagramme en arbre. Vous devez tout simplement compter les événements favorables et le nombre d'événements au total et vous divisez l'un par l'autre. Donc, si je veux savoir ici quelle est la probabilité d'avoir pile et la face 3 sur le dé, ben, je regarde pile, face 3, donc j'ai un résultat favorable sur 8. Voilà, la probabilité théorique, c'est 12,5%. Quelle est la probabilité d'avoir pile ou face et 4? Ben, donc, ça veut dire pile 4, une solution, face 4, deuxième solution. Donc, j'ai deux événements favorables sur 8 événements au total, ce qui revient à un quart, donc 25%. Je pourrais faire aussi pile ou face et un nombre inférieur à 3. Donc, si c'est un nombre inférieur à 3, ben, ça ne peut être que 1 et 2. Donc, je peux avoir face 1 et 2, ça fait deux possibilités. Puis pile 1 et 2, ça fait deux autres possibilités. Donc, en tout, ça en fait 4. 4 sur 8. Donc, ce qui revient à un demi, donc 50%. Voilà comment calculer des probabilités à partir d'un espace échantillonnal que vous avez représenté sous la forme d'un tableau ou d'un diagramme en arbre.